situația de la ArcelorMittal cu vânzarea combinatului de la Galați și știm că este preocupat special de soarta acestui combinat și am dorit să ne relateze mai mult despre cum vede dânsul soarta combinatului în condiții de vânzări. Alors, en parlant de la situation du syndicat du ArcelorMittal de Galați, en sachant, vous savez déjà quelle est la situation avec la position d'ArcelorMittal, avec la vente et tout ça. Ils aimeraient savoir quelle est votre position et comment vous voyez l'avenir de l'ArcelorMittal à Galați. C'est toi qui vas faire la traduction à chaque fois, donc je vais faire phrase par phrase, parce que sinon ça va être trop compliqué, non pour... Non, ça dépend parce que... D'accord. Moi j'ai été très surpris quand j'ai lu la décision du groupe ArcelorMittal de céder les sites, et notamment Galați. Parce que je rappelle que c'est ArcelorMittal qui a décidé de vendre Galați, c'est pas l'Union européenne qui oblige ArcelorMittal à vendre Galați. Deci vreau să subliniez foarte tare că ArcelorMittal a decis să vândă Galați și nu a fost o decizie impusă de Uniunea Europeană către ArcelorMittal să facă acest pas. Et donc je suis étonné parce que premièrement Galați ne fait pas les produits sur lesquels le groupe ArcelorMittal est en position dominante en Europe. Este foarte surprins, mirat de acest lucru, pentru că ArcelorMittal din Galați nu face produsele, deci nu fabrică acele produse pentru care ArcelorMittal are poziția dominantă în Europa. Et deuxièmement, je suis étonné parce que la position de la Commission européenne, c'était de dire à ArcelorMittal, vous êtes en position dominante sur les aciers galvanisés pour automobiles dans le sud de l'Europe. Și al doilea lucru care ne surprinde este că Comisia Europeană a declarat față de ArcelorMittal că este în poziție dominantă, pour les le produit galvanisé, c'est l'acier pour l'automobile. Le sud de l'Europe. Et donc j'étais étonné parce que la réponse d'ArcelorMittal à la demande de la Commission, c'est je vends le seul site qui est dans le sud de l'Europe, c'est Piombino en Italie. Le reste c'est l'Est, c'est Galați, c'est la République tchèque, c'est la Macédoine, c'est Liège et c'est Dudelange au Luxembourg. Parce que Mittal a réussi cet exploit, il est très fort, c'est de convaincre la Commission européenne que lui, son marché, il est global, il a un marché européen et non pas un marché par zone géographique. Et apparemment, il a réussi à convaincre Madame Vestager. Deci ce a reușit să facă ArcelorMittal să convingă pe doamna comisar Vestager și Comisia Europeană în special și să-i convingă că are piață europeană și nu regională, adică diferite zone, țările pe care le-am menționat, pe diferite categorii de produse. Et donc moi je suis inquiet pour le futur de Galați parce que le site roumain dépend entièrement du coq polonais, ArcelorMittal Pologne. Il n'y a plus de coquerie à Galați. Este foarte îngrijorat de situația din Galați pentru că situl de acolo depinde de Polonia, de Et donc, justement, il y a des syndicalistes roumains qui m'ont dit qu'apparemment, dans la négociation qu'il y avait en cours, il se pourrait qu'il y ait un contrat de 10 ans d'approvisionnement avec la Pologne. C'est pas sûr encore. Mais même si c'est vrai, ça veut dire que c'est ArcelorMittal qui va imposer le prix du coq à Galați. Și chiar dacă deci este adevărat, tot ArcelorMittal va fi cel care va impune prețul coxului pentru Galați. L'usine de Galați n'aura pas de moyen de jouer sur le prix de la tonne du coq, puisqu'ils n'ont plus de coquerie. Deci Galați nu va putea să influențeze nici într-un fel prețul coxului, pentru că nu deține niciun fel de producție de cox. Voilà pour un... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dacă aveți alte întrebări. Bun. Ce credeți că se va întâmpla pe viitor cu combinatul de la Galați? Care ar fi, din dumneavoastră de vedere, investițiile care ar putea păstra acest combinat deschis și n-ar putea beneficia? Deci, question, c'est qu'est-ce que vous pensez sur l'avenir du site de Galați
Quels sont les investissements nécessaires que vous pensez que seraient nécessaires pour réhabiliter ou pour le faire fonctionner, ou qui serait intéressé de venir acheter, de continuer la production de l'ACM? Aujourd'hui, et encore une fois, c'est juste une impression, je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité, mais les seuls qui ont la capacité financière d'acheter des usines comme Galati, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est les Russes ou les Chinois, ou alors des fonds de pension anglo-saxons. Dans les 3 cas de figure, j'espère que le gouvernement roumain, avec les syndicats, vont mettre en place un mémorandum avec des engagements d'investissement et de pérennité du site sur la durée. Et je me souviens, c'est ce que nous avions obtenu en 2006, lorsque Mittal a racheté Arcelor. Nous avons obligé les gouvernements luxembourgeois, français, espagnols et les syndicats à négocier un mémorandum, un accord avec Mittal, dans lequel ils s'engageaient à un certain niveau d'investissement et de ne pas fermer l'usine pendant plusieurs années, pendant 5 ans minimum. Voilà, moi, si je devais négocier demain avec le repreneur de Galati, voilà quelle serait la base de la négociation. Ça va ou... Oui, je vais revenir sur cette dernière partie. Deci a zis că nu poate să dețină adevărul ce se va întâmpla sau poate să facă o previziune foarte clară în momentul de față, dar probabil ați înțeles că nu există foarte multe alternative pentru cine ar putea să preia Galațiul, deci fie Rusia, rușii, chinezii sau un fond de investiții anglosaxon. Deci asta pe cine ar putea să facă. În al doilea rând, ar fi nevoie de un angajament foarte puternic din partea Guvernului României pentru investiții pe termen lung și pentru a se proceda, poate cum s-a procedat în 2006 pour le Luxembourg, et c'était encore... Il y avait le Luxembourg, la France et l'Espagne. Deci cum s-a procedat în 2006 pentru Luxemburg, Franța și Spania, unde cel care a preluat a trebuit să aibă niște angajamente pe termen lung. Ils ont eu des engagements pour 5 ans. 5 ans. Investissement, pas de licenciement et pérennité du site minimum pendant 5 ans. Deci, angajamente tip investiții, nu ai voie să concediezi timp de 5 ani și continuarea pentru măcar 5 ani. J'ai oublié, dans les industriels potentiels, il y a aussi les Indiens. Și indienii, între cei posibili de investiții. Care sunt riscurile legate cu activitatea combinatului de către cineva din statele extracomunitare? Quels sont les risques que vous voyez que le site soit acheté ou soit acheté par quelqu'un en dehors de l'Union européenne? Ben moi, c'est ce que je souhaitais avec Dan. On a voulu déposer une question orale à la Commission parce que moi, j'estime que les règles de la concurrence européenne, aujourd'hui, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont plus adaptées à une mondialisation de l'économie. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'est pas uniquement européenne, elle est surtout mondiale. Et pourtant, nos règles européennes de la concurrence stipulent que dès lors qu'une entreprise a 30% de part de marché, elle est en situation de monopole, enfin de position dominante, et elle est obligée de vendre des sites. Et donc j'estime que l'Europe, entre guillemets, à cause de ces règles idiotes, on est en train d'offrir sur un plateau en or notre industrie à des extra-européens. Ça va, c'est pas trop long? Oui, alors, deci dumneavoastră spune că tocmai pe acest punct ar fi vrut și va colabora cu Domnica pentru a pune o întrebare cu dezbatere poate sau o întrebare orală Comisiei, pentru că regulile actuale nu sunt foarte bune, nu sunt adaptate la concurența de pe piața internațională, pentru că în momentul de față, la nivel european, este stipulat că dacă deții 30% din piață, deci ai poziție dominantă, ești obligat să vinzi situri. Juste pour bien clarifier, la législation européenne dit que si tu as 30% de part de marché, tu es en position dominante. Tu es obligé de vendre des usines. C'est pour ça que ArcelorMittal, par exemple, il va une capacité de production de 7 millions de tonnes. Il est obligé de céder l'équivalent 7 millions de tonnes. Donc si tu additionnes Galati, Skopje, Ostrava,
Liège, Dudelange, etc., ça fait 7 millions de tonnes. Ok, da, deci, cum am specificat și mai devreme, regulile prevăd că dacă ai 30% ai poziție dominantă pe piață și trebuie să vinzi uzine. În condiții de față, pentru ArcelorMittal, cu siturile pe care le dețin, produc 7 milioane de tone, deci atunci, la nivel european, atunci sunt în poziția în care se poate să vândă. C'est d'autant plus vrai, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas comme si l'Europe était une économie fermée. L'Europe était une économie ouverte. Parce que moi, j'ai été voir Madame Vestager 3 fois pour lui dire que j'étais pas content. Elle me disait, oui, mais ça, c'est parce qu'on ne veut pas qu'une industrie soit en position dominante et qu'elle puisse imposer la hausse des prix aux clients. Donc les clients ne sont pas contents. Mais un client qui n'est pas content, il peut acheter l'acier en Chine, en Inde, en Russie, aux États-Unis. Personne ne l'interdit. Donc vous voyez, je trouve que nos règles aujourd'hui ne sont plus adaptées à l'économie mondiale. Deci am avut 3 întâlniri, cel puțin până acum, cu doamna comisar Vestager, având în vedere că economia europeană nu este o economie închisă, deci este o economie deschisă. Chiar dacă există nemulțumirea față de prețurile impuse, prețuri care pot fi mari impuse, clientul, chiar dacă nu este mulțumit, are posibilitatea să meargă pe piața internațională și să cumpere, să facă achiziții, deci nu este obligat să rămână, să se limiteze la piața europeană. Quel autre site qui a détenu par ArcelorMittal aurait pu remplacer celui de Galați, disons, dans de leur... En compensation? Oui, oui, oui. Ben, normalement, si on suit la logique, la critique qu'a émise la Commission européenne, lorsqu'elle dit à ArcelorMittal, vous êtes en position dominante dans le sud de l'Europe, ça aurait dû être un site du sud de l'Europe. Pardon. C'est surtout la France et l'Espagne. C'est clair. Plus clair que ça, je ne peux pas être. Donc, je suis député français. Non, mais même. Non, mais pourquoi je dis la France et l'Espagne? Parce que normalement, effectivement, la crainte qui était dans la tête de beaucoup, y compris de personnel en France, y compris des salariés, c'était le site de Fos-sur-Mer. Et pourquoi je dis l'Espagne? Parce que Fos-sur-Mer est une usine qui n'a pas de laminaire à froid. Le laminaire à froid, l'aval de Fos, c'est Sagunto en Espagne. Donc tu ne peux pas vendre Fos-sur-Mer tout seul. Ça ne vaut rien. Il faut vendre et Fos-sur-Mer et Sagunto. Deci dacă ar fi fost vorba de Franța și acolo asta a fost temerea salariaților, problema cu uzina din sudul Franței este că e foarte legată de cea din Spania, deci a zis numele celor două. Și nu poți să vinzi pe cea din sudul Franței fără să vinzi și pe cea din Spania, sau sunt în conexiune. Mais je pense que là, malheureusement, la Commission européenne a donné une occasion rêvée pour Mittal de se séparer des sites qu'il ne voulait plus. Deci, de fapt, aceasta a fost o ocazie pe care Comisia Europeană a dat-o pe care ArcelorMittal de a se despărți sau de a se debarasa, de fapt, de siturile pe care nu le mai dorea, de uzinele pe care nu le mai dorea. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au syndicat européen. Il dit, c'est pas de ma faute, c'est la Commission qui m'oblige. Non, c'est faux. La Commission, elle t'oblige à céder une partie de ta production, mais ce n'est pas la Commission européenne qui te dit tu dois te séparer de Galați, d'Ostrava, de Dudelange et de Liège. Ça, c'est un choix de Mittal. Deci asta este alegerea pur ArcelorMittal, nu este comisia care zice de care dintre uzine să se... Et ce qui est d'autant plus dramatique pour Galați, parce que c'est un site que je connais, c'est qu'il a fermé beaucoup de hauts fourneaux, il a fermé la coquerie, etc. Donc les travailleurs roumains de Galați ont fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup, des milliers et des milliers de suppressions d'emplois à Galați. Et Mittal disait, ben, c'est l'effort qui va vous récompenser, on va être performant, productif, compétitif. Et une fois que tous ces efforts ont été faits, d'ailleurs une bonne partie a été payée par l'argent public, aujourd'hui Mittal il dit, au revoir messieurs, dames, je m'en vais.
Deci ați înțeles, este cu atât mai dramatică situația tinei din Galați, cât au fost făcute foarte multe eforturi și în trecut, au fost disponibilizate persoane și toate acestea au fost făcute în ideea că vor aduce, adică se va dezvolta pe viitor, va crește competitivitatea, că vor exista totuși niște recompense și că se va continua. Când, de fapt, în realitate, nu se întâmplă asta. A fost cumva și presiunile statelor Franța, Spania, de a păstra aceste combinate și statul român a făcut un efort? Est-ce qu'on pourrait dire que, disons, le lobby de la France et l'Espagne c'était un peu plus efficace et que... Je crois que la réponse est dans la question. Ați înțeles, răspunsul este în întrebare. Ce impact credeți că va avea vânzarea combinatului de la Galați către un cumpărător de reavoință? Cum ar afecta Quel serait l'impact d'avoir le site acheté pour quelqu'un avec de mauvaises intentions? Je ne sais pas comment dire, mais pas de bonne foi, disons. Alors, quel serait l'impact aussi sur la compétition? J'ai bien compris. Alors, là, entre guillemets, la partie rassurante, c'est que la Commission européenne impose des critères aux futurs repreneurs. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de quelqu'un qui aurait l'intention uniquement d'exploiter le site pendant 1 an, 2 ans et après le fermer. Elle exige du repreneur des investissements et des garanties sur le temps, sur plusieurs années. Donc c'est Mittal qui va choisir le repreneur, c'est vrai. Mais après, le repreneur va être obligé de présenter un business plan à la Commission européenne pour voir si c'est quelqu'un de crédible. Deci, din punctul ăsta de vedere, Comisia va impune criterii viitoare pentru viitorul, cel care va cumpăra pe viitor situl și printre aceste criterii sunt investiții, o perioadă mai lungă de timp, deci nu 1-2 ani de investiții. Și chiar dacă Mittal este cel care va alege cumpărătorul, Comisia va face evaluarea acestui cumpărător și evaluare care acest cumpărător va trebui să răspundă criteriilor. Donc c'est-à-dire que le repreneur, il ne sera pas seulement validé par Mittal, il sera validé aussi par la Commission européenne. Deci cumpărătorul va fi validat și de Comisia Europeană, nu doar de ArcelorMittal. Dar în condițiile în care tot Comisia Europeană i-a permis lui ArcelorMittal să facă, să-i împace în pachet și combinatul de la Galați, ce încredere putem avea că va favoriza România? Bine, nu o să favoriser România, ci va trebui să aplice setul de criterii. Bon, la question c'était que dans les conditions dont la Commission a permis quand même que ce site soit sur la liste, comment on peut faire, disons, confiance dans l'avenir que l'évaluation va être, disons... Déjà, à la Commission européenne, il y a un commissaire roumain. Et puis, il y a l'État roumain qui siège aussi au Conseil. Il y a les organisations syndicales. Je pense qu'il faudrait que, par exemple, nous en France, lorsqu'on a eu des grosses difficultés, l'État français a accepté qu'on mette en place un comité de suivi pendant 5 ans pour voir si les engagements de Mittal étaient respectés à la lettre. Dans ce comité de suivi étaient présents la direction d'ArcelorMittal, l'État français, les élus locaux et les organisations syndicales. Et tous les 3 mois, on avait une réunion pour voir si les investissements étaient faits en temps et en heure, etc. etc. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de négocier, mais si j'étais négociateur demain, si j'étais un négociateur roumain, voilà ce que j'exigerais de la part de la Commission européenne avec le nouveau repreneur, quel qu'il soit, avec l'État roumain, avec les syndicats roumains, mettre en place une commission de suivi pendant 5 ans minimum pour voir si les engagements sont respectés. Okay. Deci, pentru România deja ar trebui să fie un punct pozitiv faptul că avem un comisar român. De asemenea, România va deține președinția Consiliului, apoi prezența sindicatelor. Dumneavoastră vorbește despre exemplul Franței, unde s-a creat un comitet de
urmărire sau nu știu dacă e termenul, oricum de supraveghere, mulțumesc, pentru o perioadă de 5 ani și acest comitet trebuia să se asigure că chestiunile trecute în planul de investiții, că lucrurile se derulează așa cum au fost specificate. Aveau întâlnire, dacă am înțeles bine, la fiecare 3 luni, ca să evalueze în fiecare etapă. Vous avez des rencontres chaque 3 mois, deci la fiecare 3 luni aveau întâlniri. Și în acest comitet de evaluare era statul, deci prezent statul, erau sindicatele, alors le comité de suivi était formé de l'État. L'État français, oui, la direction d'ArcelorMittal, les élus locaux, par exemple les députés aleșii locali, primari, deputați et les syndicats. Și sindicatele. Și dumneavoastră spune că dacă ar fi în poziția noastră, ca să spunem așa, ar fi o metodă de negociere să se ceară Comisiei, la momentul în care există acest cumpărător, să sprijine statul român să creeze un astfel de comitet de supraveghere, în care să facă parte statul român, sindicatele și alte părți interesate. Et les engagements ont été respectés. Prin care să se asigure că angajamentele sunt respectate și în cazul de față angajamente. C'est aussi une manière de mettre la pression sur l'industriel pour être sûr que l'investissement qu'il a promis dans l'accord, il va bien le faire. Deci este clar o formă de a pune presiune pe investitor pentru a ne asigura, pentru a fi sigur că ceea ce a promis va fi și realizat. Aveți informații de la dumneavoastră din țară, că după ce Mittal a anunțat care sunt combinatele pe care intenționează să le vândă, că ar fi primit ceva avantaje în Franța și o reducere de taxe, noxe și așa mai departe. Est-ce que vous avez des informations, bon après les annonces sur les ventes de ça, est-ce que vous avez à votre connaissance des infos en ce qui concerne les sites de France qui auraient, disons, des avantages pour ArcelorMittal, disons, au niveau de réduction des taxes ou quelque chose comme ça pour les sites en France, des bénéfices? Non, ce qu'il y a, c'est que le site de France, Fos-sur-Mer, c'est un site où ArcelorMittal a beaucoup investi. Il a investi plus de 1 milliard d'euros, il a rénové les hauts fourneaux, il a rénové les coulées continues, il a rénové les trains à bande, le minage. Et donc, lui, il doit se dire, voilà, c'est une usine moderne et je ne vais pas la vendre. Je pense que c'est ça. Mais les avantages, non, il n'y a pas plus d'avantages que ça. Non, non. Je pense que c'est surtout la pression politique. Ce n'est pas le lobbying politique. Parce qu'il faut savoir qu'Emmanuel Macron, avant d'être président de la République, il a été visiter le site de Fos-sur-Mer 3 fois. Ok. Deci, în ceea ce privește situația sitului Fos-sur-Mer, dumneavoastră spune că nu au existat astfel de avantaje, dar ceea ce ar fi putut să conteze e faptul că ArcelorMittal a făcut investiții foarte mari, deci am modernizat mai multe, aș fi menționat ce anume a modernizat. Exact, dotările. Și că probabil concluzia a fost că nu are cum să vândă această uzină având în vedere investițiile deja realizate, investiții foarte mari. Dumneavoastră consideră că ceea ce a făcut diferența este presiunea politică și a menționat că Macron a vizitat de 3 ori acest sit Fos-sur-Mer. Când était ministre à l'époque. Când era ministru, deci înainte de a fi președinte, avant de deveni deci înainte de a deveni președinte, deja vizitase de 3 ori această uzină. Deci presiunea politică consideră că e mesajul, că este cheia. La gestion financière, enfin l'avantage financier du groupe ArcelorMittal, il est partout pareil en Europe. Vous savez comment il fonctionne. Le siège il est à Luxembourg et tous les bénéfices, roumains, espagnols, italiens, français, ils remontent tous à Luxembourg. Donc l'avantage fiscal, il est à Luxembourg, il n'est pas en France. En France, on paye trop d'impôts. Enfin, pour certains, pas pour moi, pour certains. Deci ați înțeles avantajul fiscal pentru ArcelorMittal și tot ce colectează, să spunem, din toate statele unde are uzine, e la Luxemburg. Deci totul se duce. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir combien, depuis qu'il est propriétaire de Galati, combien il a fait remonter de bénéfices de Galati vers le Luxembourg. Ce serait intéressant de connaître le chiffre. Ar fi interesant de știut cifra
sumele care au plecat de la Galați spre Luxemburg din momentul în care funcționează. Et tous les avantages fiscaux qu'il a obtenus, y compris en Roumanie, quoi. Plus avantajele fiscale pe care le-a avut în România. Oui, mais Mittal, si je devais définir Mittal, c'est le champion du monde des aides publiques. Este campionul mondial la nivel de ajutor de stat. Vous allez voir qu'en Italie, il va faire payer l'État italien. Spune că în ceea ce privește nou sit din Italia, îi va face pe italieni să plătească. Deci guvernul italian Il a fait partout pareil. Și asta a făcut peste tot în lume unde a avut uzine sau unde are uzine. În cont istoricul vânzărilor activelor ArcelorMittal, dumneavoastră ca fost lider de sindicat, ați fi îngrijorat din punct de vedere al componentei sociale la Galați? Deci, istoricul vânzărilor și cumpărărilor activelor. Alors, en tenant compte de l'historique des ventes des actifs d'ArcelorMittal, est-ce que vous seriez Soulagé? Non, souci. Est-ce que vous avez des soucis? Inquiet? Oui, inquiet en ce qui concerne la partie sociale. Oui, c'est de chômage. Pour Galati? Oui. Avant que Mittal vende Galati, il a rénové un haut fourneau à Galati. Mittal a toujours eu, une fois qu'il a fait le ménage, qu'il a licencié des milliers et milliers de salariés roumains, il était très content des Roumains. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il a rénové le haut fourneau, techniquement, ils ont eu du mal à le mettre au point. Mais j'ai cru comprendre que ça allait mieux. Donc, je peux dire que le site de Galati est un site qui a une très bonne productivité en comparaison du marché mondial. Deci spune că uzina din Galați are o productivitate foarte bună comparat la nivel mondial în momentul de față, având în vedere că a modernizat unul dintre furnale, dacă unul funcționează. Seulement un, oui. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont arrêtés. 3, je crois. Oui, mais il y en a 3 qui sont morts. Voilà, mais il y en a 2 qui sont sous cocon, je crois. Hein. Seulement un. Ouais. Sauf que pour... Ok, un qui fonctionne et l'autre qui attend et dans l'attente pour être démarré. Non, mais il faut savoir une chose. Galati, ce qui va beaucoup déterminer l'avenir de Galati, y compris sur le plan social, donc le nombre d'emplois, ça va être la qualité du repreneur. Si le repreneur vient avec des vraies intentions de vraiment développer ce site-là, Galati a des vrais atouts. Y compris, il y a le Danube qui est juste à côté, donc un marché d'Europe centrale où l'automobile est en train de se développer, etc. Mais pour ça, il faut de l'investissement. Et c'est là où moi, il faut attendre de voir quel va être le repreneur et quel va être le business plan qui va être proposé, j'imagine, avec le gouvernement roumain, enfin Mittal. Je ne sais pas si le gouvernement roumain va être associé, j'imagine que oui. J'espère que oui. Je ne sais pas. Mai spune că soarta ArcelorMittal depinde foarte mult de calitatea cumpărătorului. Și pentru că situl din Galați, deci situl din Galați depinde foarte mult de calitatea cumpărătorului, pentru că există foarte multe aturi, deci pe lângă faptul că este Dunărea, s-a dezvoltat și piața de automobile în zona, apoi există avantaje pentru piața din Europa Centrală, deci situl din Galați poate fi foarte interesant pentru un cumpărător de bună calitate, ca să zicem așa, și iarăși mai contează foarte mult cu ce plan de afaceri va fi propus și de asemenea dacă guvernul român va fi implicat, sub ce formă și cât de implicat va fi în această achiziție. Ce qui est dommage pour Galati et même pour tous les autres sites qui quittent le groupe ArcelorMittal, c'est que ArcelorMittal possédait le plus grand centre de recherche sur l'acier qui est basé en France.
et donc que tous les sites européens et mondiaux bénéficiaient des brevets, des savoir-faire techniques mis au point par les chercheurs en France. Et à partir de demain, la Galați ne pourra plus bénéficier de ces brevets-là. Ceea ce este cu adevărat păcat este că ArcelorMittal dispune de un centru de cercetare a oțelului, un centru care este situat în Franța și, din păcate, uzina din Galați nu va mai beneficia, deci acolo erau acordate brevete, dar uzina din Galați nu va mai beneficia de rezultatul cercetării și de brevetele din domeniul. D'ailleurs, c'est une question, de mon point de vue, centrale, qu'on devrait poser à ArcelorMittal, c'est est-ce que Galați va pouvoir continuer à exploiter les brevets d'ArcelorMittal ou pas? Ou il va être obligé de les racheter ou de les céder? De fapt, asta este una din întrebările care ar trebui puse ArcelorMittal. Ce se va întâmpla cu situl din Galați? Va putea utiliza în continuare brevetele ArcelorMittal? Va trebui să le recumpere sau cum va funcționa? Parce que les brevets, ça coûte très très cher. Pentru că brevetele sunt foarte scumpe. Brevetul, atestatul privind, bon, c'était une question sur le brevet, c'est en effet la recette pour l'acier, c'est... Voilà. Oui. Par exemple, je dis n'importe quoi, je prends un exemple en cuisine, j'invente une nouvelle tarte, je sais combien il faut mettre de sucre, de farine, etc. Mais il n'y a que moi qui connais les dosages. Si tu veux faire ma tarte comme moi, parce qu'elle est très bonne, il faut que tu me payes pour que moi je te donne la recette. En effet, c'est l'acier qui est utilisé pour exactement. Il faut avoir de différents... Par exemple, là, un acier très très performant, très technique pour l'automobile, qui s'appelle Usibor. Usibor. Ça, c'est une licence et un brevet ArcelorMittal. Et ça, c'est les constructeurs automobiles. Tout le monde veut Usibor. Sauf que c'est un brevet qui appartient à ArcelorMittal. Est-ce que Galați va pouvoir continuer à l'utiliser ou pas? Deci există diferite categorii de oțel, diferite calități. A dat exemplu acestui oțel care se numește Usibor, care are licență și brevet ArcelorMittal, deci emis în Franța, și toți producătorii de automobile folosesc acest tip de oțel, pentru că are o calitate foarte bună, dar și costă foarte scump. Deci întrebarea este dacă... D'après les règles, les brevets, vous devez l'acheter, quoi. Ça, c'est les règles internationales. Deci astea sunt oricum regulile internaționale. Maintenant, je ne sais pas si Galați faisait de l'usibor pour l'automobile. Ça, je ne connais pas la production dans le détail. C'est un exemple, non, je n'utilise pas, non. Deci și nu făcea Usibor, dar făcea alte tipuri de oțel. Non, parce que bon, c'était pas assez moderne pour fabriquer.